lorsque le prophète disait, par exemple, « La meilleure chose que j'ai pu dire, moi ainsi que tous les prophètes qui m'ont précédé, est la ilaha illallah. Point de réalité si ce n'est la réalité, point de Dieu si ce n'est Dieu. Dieu est unique. » Donc, la meilleure chose que le message islamique ait pu porter, le prophète nous dit qu'il a été également porté par les autres messages. Et que donc la trame directrice impose de comprendre qu'en fait, il n'y a qu'une seule tradition qui se manifeste sous de multiples formes traditionnelles. Donc en fait, il y a une réalité, c'est comme si on disait, il y a une seule réalité, mais qui a été dite un coup en chinois, un coup en finlandais, un coup en arabe, un coup en italien, un coup, etc., etc., etc. La forme dans laquelle le message est délivré diffère, mais le message qui est délivré est exactement le même. Et ça, on va le retrouver tout au long de l'enseignement coranique. Par exemple, il est dit « La tabdila li kalimatillah ». Il n'y a pas de variation dans le verbe divin. Or, c'est la conscience de cette dimension universelle et immuable du verbe divin qu'il est nécessaire de comprendre, mais également de distinguer par rapport à la dimension propre, historique, déterminée, formelle du message en lui-même. Quand les concepts majeurs qui sont développés par le Coran sont abordés, ils sont abordés parfois dans leur dimension, je dirais, horizontale, donc formelle, historique, momentanée, et parfois dans leur dimension verticale, donc universelle, immuable, etc. Donc on prend l'exemple du mot islam. Quand dans le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, qui nous cite donc un enseignement rapporté par l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril, alayhi salam, qui demande au prophète qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan. En réalité, là, ici, islam, iman, ihsan sont trois dimensions d'une seule religion. Ces trois dimensions sont les trois dimensions de l'islam avec un i majuscule. Par contre, quand il demande qu'est-ce que l'islam, ou l'iman, ou l'ihsan, là, le terme islam, il est avec un i majuscule, et ce n'est qu'un tiers de la religion totale. Donc le i minuscule, l'islam en i minuscule, n'est qu'un tiers de l'islam en i majuscule. Et dans le Coran, on a des fois où le terme islam doit être pris avec un i majuscule, par exemple, « Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam ». La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Un autre verset dit « Dieu n'accepte d'autres religions que celle de l'islam ». Et là, évidemment, ça doit être pris avec un i majuscule, qui serait synonyme de tradition primordiale, dinul qayyim, dinul hanif. Alors que dans d'autres occasions, il est pris, comme dans le cas du hadith, il est pris avec un i minuscule. Et on retrouve un exemple à ce niveau, c'est quand des bédouins qui viennent de se convertir à l'islam viennent trouver le prophète et lui disent « Amanna, nous avons la foi ». Le prophète leur dit « Non, ne dites pas que vous avez la foi, dites nous nous sommes soumis. La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Nous nous sommes soumis. Ce qui n'est pas la même chose aux yeux du prophète quand il les rembarre plus ou moins à ce niveau en leur disant là vous êtes au premier degré, ne prétendez pas déjà être au deuxième, vous n'êtes qu'au degré de la soumission de vos membres extérieurs, des actes corporels. Mais les actes du cœur, l'adhérence par le cœur, par la compréhension intellectuelle et spirituelle, vous ne la possédez pas encore. C'est quelque chose qui ne s'invente pas et qui ne s'adhère pas avec une simple profession de foi. Oui, je crois. Non. C'est un travail de longue haleine, c'est un enseignement qui se reçoit et qui fait qu'à un moment donné, on arrive à posséder la foi. Parce que l'iman, la foi en arabe, possède, selon le hadith, plein de branches, plus de 60. Et chaque branche est un enseignement. La pudeur en fait partie, le respect des parents, le respect des voisins, la bonté, savoir garder un secret. Tout ça, ce sont des vertus, ce sont des valeurs. Et la branche la plus haute, c'est le tawhid. C'est la compréhension de l'unicité divine, de la nature foncière de Dieu qui est une et qui est le principe et la finalité de toute chose.
Donc, dans un cas comme dans l'autre, là, on vient de voir que la notion d'islam peut être vue d'une manière horizontale, historique, et elle peut être vue de manière universelle, immuable et transhistorique. Pour la notion du prophète, c'est exactement la même chose. Il y a une double nature. Dans le Coran, il va dire par exemple « Inni basharun mithlukum » « Je suis un homme à votre image ». Et là, on est dans la dimension humaine, horizontale, historique. C'est un homme qui va mourir, qui va avoir peur, qui a faim, qui a froid, etc. Et de l'autre côté, il y a des hadiths qui nous disent la première chose que Dieu a créée, c'est lui, c'est le prophète, c'est le salam. Nour nabiyika ya Jabir, nous dit le hadith. Et sous cet angle-là, on est dans une autre dimension. Le prophète, sa nature profonde, c'est une nature de lumière. Il est de lumière. C'est un être de lumière. C'est le prototype divin. C'est le principe par excellence. Et en tant que principe, évidemment, dans le christianisme, il est dit la même chose du Christ, puisque le Christ est appelé le Christ Logos, le Verbe divin. Il est dit exactement la même chose de tous les prophètes. Adam, par exemple, a été créé des deux mains de Dieu, selon le hadith. Ces deux mains, c'est justement la dimension horizontale et historique. Il a été un personnage historique, et c'est la dimension universelle et immuable, et il est un principe immuable qui ne peut pas mourir. En islam, c'est exactement pareil. Et le prophète, c'est le salam, en tant qu'il est prophète, et donc non plus en tant qu'il est simplement un homme, mais en tant qu'il est prophète, en tant qu'il converse avec les anges, en tant qu'il a le discours divin, en tant qu'il fait Isra wal Mi'raj et qu'il traverse les 7 cieux, puis le piédestal, puis le trône, etc. Là, il n'est plus un homme comme tout le monde. Là, évidemment, il est complètement différent. Et un verset coranique nous dit Tarahum yanduruna ilayk wa hum la yubsirun. Tu les vois, ils te regardent, mais ils ne te voient pas. Or, quand il regarde la dimension humaine, sa tête, son corps, ses cheveux, ses vêtements, il le voit, bien sûr qu'il le voit. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il ne voit pas sa dimension prophétique. Il ne voit pas le caractère universel qui est représenté par sa fonction prophétique. Et on a un autre épisode qui, à ce sujet, aborde la notion. C'est quand le prophète va donner un hadith et il dit « La yu'minu ahadukum » etc. Aucun de vous ne sera réellement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus qu'il ne s'aime lui-même, qu'il n'aime ses proches, ses enfants, etc., etc. Et dans l'assemblée se trouvait un compagnon, Omar ibn al-Khattab, qui, sincère au possible, a dit « Ya Rasulallah, je t'aime énormément, mais j'aime Omar plus que toi. » C'est-à-dire, je m'aime moi plus que je ne t'aime. Alors, on remarquera la force de sincérité de cette remarque. Et que va lui enseigner le prophète? Il va lui enseigner cette notion, cette nécessité de l'aimer plus que lui-même. Et Omar va se retourner vers lui-même, va s'isoler et va réfléchir. Jusqu'à comprendre pourquoi le prophète doit être aimé plus que soi-même. Il va le comprendre, il va revenir vers lui et il lui dit « Maintenant j'ai compris ce que tu voulais dire et maintenant je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. » Donc là on a une démarche qui bien entendu est avant tout basée sur la sincérité, sitr tawajjuh. Et c'est ça l'important. C'est ça qui permet à un moment donné de comprendre pourquoi le prophète doit être aimé plus que nous-mêmes. Parce que comme le dit le verset « Wa fikum Rasulullah » en nous, et pas simplement parmi nous, fikum en nous. Il y a la lumière prophétique. La lumière, la nature foncière du prophète en tant que lumière, est ce qui a constitué l'univers entier. Chacun de nous possède en lui une parcelle, une étincelle de cette lumière. Parce qu'on a perdu de vue cette double dimension. Là, j'ai donné l'exemple à partir de l'islam et à partir du prophète, où il y a une dimension humaine et une dimension divine, une dimension où il est prophète et c'est le verbe divin qui sort de lui, et une dimension où il est homme et c'est un propos humain qui sort de sa bouche. Je donne un exemple très rapide. Quand ils arrivent à la bataille de Badr, le prophète s'installe à un endroit, et un compagnon vient le voir et lui dit « Ô prophète,
le fait de t'installer ici, est-ce un ordre divin ou est-ce un avis personnel de ta part? Et il dit non, c'est un avis personnel, je pense qu'ici on est bien. Et le compagnon lui dit, si tu me permets un avis, moi j'ai déjà combattu, et en général, dans des occasions comme celle-ci, on se base sur les points d'eau, de manière à priver l'adversaire d'eau, et donc d'avoir un ascendant sur lui. Et le prophète lui dit, subhanallah, c'est une très bonne idée, et on va faire ce que tu viens de dire. Là, le prophète, il est humain. Il prend conseil, il écoute les conseils, il change d'avis, etc. Par contre, quand il s'agit de la révélation, il n'y a pas de discussion. C'est un verbe divin qui est révélé, il ne se discute pas, c'est comme ça. Il est immuable, transcendantal et parfait. Eh bien, ce qu'on a perdu, c'est cette double dimension, cette double nature des choses. Donc, on a conservé l'aspect historique et particulier en oubliant l'aspect métaphysique, l'aspect initiatique, l'aspect immuable, universel du message, en se disant que l'autre, donc le juif, le chrétien, le chinois, le taoïste et tout ce qu'on veut, ils ont le même cœur au sein de leur message. Leur message est porteur du même enseignement, l'unicité divine. Et c'est parce qu'on a perdu ça de vue qu'on est aujourd'hui incapable de s'entendre et de s'asseoir à une même table et de discuter pour pouvoir trouver des points d'entente. D'ailleurs, à ce titre, je conseille l'œuvre de René Guénon, Orient et Occident, qui justement développe très très bien cette question. Mais le prophète, par exemple, quand il faisait appel à d'autres empires, d'autres civilisations, les Byzantins, les Perses, les Abyssins, etc., qu'est-ce qu'il utilisait? Un des versets qu'il utilisait était « Ta'alu ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum » Venez à une parole qui nous est commune à nous, comme à vous. Donc là, il les invite à se mettre sur un pied d'égalité et à discuter à partir d'un principe qui est commun. Or aujourd'hui, quand on se prétend meilleur que les autres, quelque part c'est une manière de dire, on vous dénie cette réalité. On ne vous reconnaît pas cette réalité. Nous, on pense que cette réalité, nous, on l'a, mais pas vous. Donc c'est sous-entendu, nous, on est les gentils et les meilleurs, et pas vous. On détient la vérité. On détient la vérité, et pas vous. Or ça, du côté juif, ça a été toute la doctrine du peuple élu. Nous sommes le peuple élu, donc automatiquement, on est meilleur que vous. Dans le christianisme, ça a été point de salut en dehors de l'Église. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en dehors de l'Église, les pauvres, tant pis pour eux. Et nous, musulmans, ça a été des versets, par exemple, comme Kuntum khayra ummaten ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été produite parmi les hommes, etc. Donc on se prend pour les meilleurs, sans comprendre que qui sont les meilleurs selon le critère coranique? Inna akramakum indallahi atqakum. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui font le plus preuve de piété révérentielle, de piété profonde vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, parmi vous, ceux qui manifestent le plus les vertus que le prophète a enseignées. Puisque une des fonctions principales du prophète a été de parfaire les vertus nobles. Il dit « Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » J'ai été suscité, missionné, pour parfaire les nobles vertus. Donc la bonté, la miséricorde, l'amour même avec un A majuscule. Le prophète était tout amour. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Beaucoup de gens, par exemple, nous disent « la religion de l'amour, c'est le christianisme ». Oui, mais pas que le christianisme.